Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va parler Dragon Ball Super, en ce moment on parle de tellement de choses, il y a des trucs que vous aimez, des trucs que vous aimez pas, bon l'essentiel c'est que chacun puisse prendre goût de chaque chose. Voilà, là aujourd'hui on va évoquer et on va parler du retour de Hit. Alors, t'es en train de te dire le retour de Hit, comment ça? À l'avenir, dans le passé, dans le futur, comment? Je vous parle du chapitre 35 de Dragon Ball Super, qui est sorti très récemment. Et donc, on est dans le moment, à l'époque qu'on a pu voir en animé, lorsque Hit, en fait, va intervenir et se battre avec Goku contre Jiren. Sauf que là, ça s'est passé à mes yeux totalement différemment. Hein. On est vraiment dans quelque chose de différent et il y a plein de choses sur lesquelles je voulais y revenir et on va y revenir proprement avec plein de points. Le premier, il reste 43 minutes. On est dans le début du tournoi. L'univers 9 a été supprimé. Goku, de son côté, se bat avec Dispo et Toppo en même temps. Chose qu'on n'a pas vue dans l'animé, si je me trompe pas, à moins que je perds la tête. Et on a un Goku qui ne se bat pas au maximum car il se réserve pour affronter Jiren. Il a une obsession de vouloir se battre contre Jiren et on la ressent un petit peu plus dans le manga que dans l'animé. Dans l'animé, on voyait Goku le sourire à la bouche qui voulait affronter Jiren. Mais là, ce que j'ai kiffé de ouf dans le chapitre, il y a des points noirs que je vais évoquer après, là on va parler de ce que j'ai bien aimé, c'est que on voit le plan où Goku se bat avec Dispo et Toppo et que d'un coup on voit au loin... La vue au loin, elle était bien foutue, même si les dessins de ce chapitre, j'ai pas trop apprécié pour plein de raisons. Mais quand il se retourne et qu'il, pendant son combat, il regarde, il voit Hit qui est en train de se battre contre Jiren, déjà à ce moment-là, tu sais que dans sa tête, il se passe plein de choses. Il se dit, mais attends, purée, déjà lui, il est face à Jiren, comment... Il est jaloux, en fait, il est jaloux de ça. Et on va comprendre cette petite jalousie Saiyan dans la fin de ce chapitre. Mais ce que Goku voit directement au second plan, pendant qu'il y a des combats devant, c'est un Hit qui tombe, comme ça, tu vois, qui tombe face à Jiren, et là on nous marque le premier point de la puissance de Jiren. On nous évoque comme ça dans ce chapitre la puissance de Jiren. Nous, la première fois qu'on l'avait vu, c'était quand Jiren, au début du tournoi dans l'animé, et il y avait les rochers là qui allaient venir sur lui, parce que si je me trompe plus, le Daishinkan était en train de refaire l'arène tout au début, avant même le tournoi. Et Jiren, on l'a vu qu'il n'était même pas inquiété, qu'il avait bougé comme s'il avait l'ultra instinct, quoi. Et là, Goku, il a pas hésité une seconde, alors qu'il était en difficulté, il s'est transformé, et il a foncé directement sur Jiren. Et là, on réévoque la puissance de Jiren, qui d'une seule main, il repousse Goku Saiyajin Blue. Alors là, tout ce que je veux raconter, c'est presque totalement différent de l'animé, et donc c'est censé être la version qui est la plus sérieuse à prendre en compte, l'original. Donc ce qu'on va voir là, c'est la manière dont l'auteur et les dessinateurs ont voulu nous présenter Dragon Ball Super. L'animé, c'est l'interprétation qui a été faite dans l'animé par ce qui a été dit par l'auteur, etc. On leur a dit, il va se passer à peu près ça. L'animé a dit, tiens, ah bon, ok, on va le faire comme ça. Ils n'ont pas eu les gros détails. Là, ce qu'on va voir, c'est les vrais détails. Quand il y a une divergence animé-manga, c'est le manga qui va passer devant. Hein. La logique, c'est ça. Hein. Et là, on a conscience d'une chose, même dans le public du côté de l'univers à Goku, c'est qu'on se dit, malheureusement, que Goku, en Saiyajin Blue, à son maximum, n'est pas à la hauteur face à Jiren, mais vraiment pas à la hauteur. Ah, tu vois, la hauteur, elle est là. Jiren, tu vois, on voit pas. Ah bon? Mais Goku, on apprend dans ce chapitre qu'il a quelque chose en tête. Et il explique que lui, il veut passer au-delà de quelque chose. Donc, je pense que l'ultra instinct n'est pas un hasard, ça va pas être un hasard dans le manga, mais quelque chose qui sera plus intentionnel de la part de Goku. Peut-être que lorsqu'on va voir le Genki Dama, etc., en fin de compte, ce sera volontaire de la part de Goku de se battre contre certaines choses pour dépasser sa propre coquille, son propre intérieur, et sortir cet ultra instinct qui aura du sens et qui ne sera plus lié un petit peu au hasard de ce qui s'est passé. On sait pas, mais on verra. On a un Hit et un Goku temporairement qui vont essayer d'affronter à deux Jiren. Alors Hit, comment on va le voir dans ce chapitre? Hit, c'est quelqu'un qui, déjà, a très vite compris que le délire temporel qu'il utilisait contre Goku, déjà qui sur la fin a eu du mal avec Goku, ne fonctionnait pas réellement avec Jiren, donc il a retiré à l'image d'un Piccolo. Et là, moi j'ai trouvé vraiment beaucoup de similitudes avec Piccolo dans la manière dont il a été fait dans ce chapitre-là. Hit, quand il enlève sa tenue, il est prêt à se battre contre Jiren. Et là, par contre, il va se battre à main nue.
Et là, c'est un nouveau style de combat qu'on n'a pas vu dans l'animé, que Hit, déjà qui retire limite ce qui est en trop dans sa tenue, pour foncer contre Jiren et le battre au corps à corps, essayer de le battre au corps à corps, et faire de belles choses. Mais en voyant la difficulté de tout ça, il évoque une technique secrète qu'il possède. Alors dans l'animé, ce qu'on avait vu de Hit contre Jiren, c'était assez similaire, mais encore une fois, on comprend que l'auteur, ou je sais pas qui, a été dire au studio d'animation: les mecs, il va falloir que Hit soit bloqué dans quelque chose, et voilà, hein, il est bloqué, voilà, d'accord ? N'en dis pas plus, on a compris. Tu vois, c'était à peu près comme ça. Sauf que là, en fait, Hit a tout simplement inversé sa technique. Il a mis Jiren dans ce qu'on appellerait un retard temporel. Il a utilisé le fait qu'il maîtrise un petit peu ce qui est du temps pour l'utiliser contre Jiren. Et là, en fait, ça donnerait l'illusion d'un Hit qui est ultra rapide, alors qu'en fin de compte, c'est toi qui est dans une dimension limite un peu trop lente. C'était à peu près ça dans l'animé, quand on réfléchit bien. Mais la manière dont ça a été foutu, t'as un Hit qui se transforme limite et qui lance sa technique, c'était plus Dragon Ballesque. Avant ça, on a vu que Goku et Hit ensemble contre Jiren, ça apportait pas de danger, ça a été encore un choc. Parce que Hit et Goku étaient censés être les favoris, hein. On a vu que c'était les plus forts, et là on a vu quelqu'un, hein, eux deux ils se battent contre lui, on évoque aussi clairement la puissance de Jiren de cette manière-là. Hein, comment nous montrer qu'un individu est très fort, qu'il est plus fort que tout le monde? On ramène ceux qui à nos yeux étaient plus forts avant lui. Et fait de voir qu'ils sont pas à la hauteur, il y a le gros danger, le truc il est comme ça. Par contre Goku d'un coup, il lâche sa transformation, il se remet en normal, et il explique à Hit que lui, il veut vaincre Jiren tout seul. Voilà, c'est son défi de vaincre Jiren. Et là, on voit le côté Saiyajin qui ressort un petit peu. C'est intéressant, même si le côté sauvetage d'un univers est parti, hein, d'un côté. Ouais, j'étais d'accord et j'étais pas d'accord. Mais c'est le sang Saiyajin qui coule dans les veines de Goku. Et c'est là que Goku a évoqué qu'il dépasserait une limite. Il voulait, voilà, nous on comprend qu'on se rapproche de l'Ultra Instinct. De quelle manière ça va être amené dans les mangas, faudra voir. Bref. Le combat Hit-Jiren, on voyait un Jiren qui, ça y est, qui allait être éliminé comme dans l'animé, sauf que Jiren, en fin de compte, limite, le mec, il jouait de Hit, quoi. Il s'était laissé dans cette difficulté pour, au moment opportun, se resurmonter la vitesse qu'il avait, en gros, il a dépassé la vitesse de Hit en étant dans le truc du retard temporel pour montrer qu'il est tellement au-dessus. C'est comme si quelqu'un te tenait les bras, comme ça, et que toi, t'arrives pas, tu fais semblant de pas réussir jusqu'au moment opportun qu'on s'attend pas. Boum! Et il lui a mis un coup, il a éliminé Hit, encore de manière, j'ai envie de dire, de manière plus sale que dans l'animé. Dans l'animé, il y avait de la classe. Tu lui as lancé sa boule, il a fait sa posture là, comme ça, boum, dans son dos, ça explose, tu te dis, voilà, c'est même pas une boule, là, il lui a mis un punch, quoi. Donc Hit, autant... Il a fait, parce que Jiren c'est un personnage de ouf, donc le mettre en difficulté c'est un truc de ouf, mais ça a été rapide, et ce tournoi pour l'instant encore une fois est très très rapide. Attends, je termine comment se termine le chapitre et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Le truc c'est que Goku était à deux doigts d'être éliminé contre Jiren aussi dans ce chapitre là à un moment donné, jusqu'à ce que Hit intervienne et lui mette un coup de pied. C'est ça qui avait un petit peu choqué Goku et tout. Et jusqu'à là Jiren ne donnait même pas le nom à Goku, hein. Il le sous-estimait, et à la fin de ce chapitre là, Goku quand Hit pensait qu'il allait éliminer Jiren, Goku avait analysé, il avait compris avant les autres que Jiren était en train de se foutre de lui pour lui mettre le coup dans le moment opportun. Et là, à la fin, Jiren a respecté un petit peu ça, même en l'appelant par son prénom. Et même Goku a dit tiens, c'est bon, tu m'appelles par mon nom désormais. On voit en Goku quand même quelque chose de plus sage que Hit. Hit est super puissant grâce à ses techniques, mais en fait, Goku, on voit quand même qu'il est devant avec son expérience, avec le sang qui coule dans ses veines, j'ai envie de dire, et cette analyse qu'il a fait par rapport à Hit versus Jiren. Maintenant, le chapitre en soi, je trouve que la manière dont on a représenté le décor qui est derrière les combattants, le dernier plan en fait, le ciel bizarre du monde du vide, ah bah là, ils tiennent bien le nom du monde du vide, hein, parce que là, c'est vide. Il n'y a aucun relief derrière. Il y a l'arène, il n'y a aucun relief. Autant dans l'animé, c'était bien foutu. Autant là, ça a dû être un plaisir pour eux de dessiner ce chapitre, ça a dû être même très rapide. En plus de ça, le tournoi a l'air de se dérouler très rapidement, hein. L'animé l'a trop prolongé, je pense que
Le manga, il veut vraiment pas se prendre la tête une heure là-dessus. C'est que là, on rentre dans la même reproche que je pouvais avoir à l'animé, c'est cette facilité en fait. Faire des combats à la suite. Voilà, faire des combats à la suite. Bon, pour l'instant, c'est quand même plus rapide, donc moins ennuyeux en soi. Mais il n'y a pas de décor, des fois ils se mettent des coups, c'est tout blanc derrière, comme si tu dessines sur une feuille sans faire un décor derrière. Donc en soi, je suis pas spécialement déçu, parce que ce tournoi, comme je vous l'ai dit, nous réserve autre chose. Bon, déjà la fin de ce tournoi qui risque d'être malade, je suis impatient de voir comment vont être gérés les Saiyan Girls, hein. Kei, le Caulifla et Kefla, la fusion, est-ce qu'elle existera cette fusion dans le manga? Parce que le manga quand même se différencie de l'anime. L'anime a rajouté beaucoup de saveurs, enfin des saveurs parfois un peu trop exotiques, j'ai envie de dire, mais quand je dis trop... Non, mais en fait, dans le sens où on a trop fait tenir le tournoi, faire 1 an pour ce qu'on nous montre dans un manga assez rapidement, ça a été quand même... Voilà, heureusement qu'on a eu cette fin de tournoi qui nous laisse sur une bonne image de Dragon Ball Super, parce que le tournoi d'avant, ce qui se passe avant la fin, c'était quand même ennuyeux. Et dans le manga, on est passé vite on a éliminé ce qu'il fallait éliminer, et on se consacre, ça c'est positif. Mais les dessins, mais l'ambiance, je sens aucune ambiance quand je lisais le chapitre. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir de la musique ou bébé, tais-toi, il n'y a pas besoin de tout ça. Dans un manga, quand je le lis, je ressens parfois des choses, comme si il y avait eu les paroles, du bruit et tout. Et là, en fait, on est dans la même faiblesse que l'animé. Voilà, du combat. Et même Hit versus Jiren, que j'attendais quand même avec un impact, je l'ai pas trop ressenti. On n'a toujours pas vu la transformation en mode Broly berserker de Kale. Comment elle va être prise? De quelle façon on va montrer la puissance? Parce que là, on a sauté des étapes. Est-ce qu'en fin de compte, elle peut se transformer comme ça? Peut-être pas, hein. Peut-être que c'était juste dans l'animé. Et là, ça deviendrait fou, ça voudrait dire que l'animé prend des libertés de fanservice à un degré psychopathiquement fou. Donc voilà, si j'avais pas vu l'animé, comment je l'aurais pris ce combat? Un peu rapide et on n'a pas montré trop de choses. En fait, ça y est, Hit et tout ça, dans ce tournoi, on évoque surtout Jiren et Goku avec l'Ultra Instinct par la suite. C'est ce qu'on veut faire ressortir. Et on n'a pas assez respecté les autres. J'ai bien peur que Vegeta aussi ne soit pas trop respecté par la suite. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire face à Toppo, comment ça va être amené dans le manga aussi. Parce que le trop de fanservice de l'animé ne sera pas forcément présent, et comment ça va être amené, est-ce que le scénario sera un peu différent, voilà, je suis impatient de voir tout ça les amis. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vérifiez si vous n'avez pas été désabonné, likez la vidéo si vous avez aimé, que les commentaires, voilà, vous êtes habitués, vous connaissez. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.